Pourquoi les gros loueurs Airbnb font faillite, ce que tu dois savoir. Imagine ceci, les plus grands loueurs Airbnb du monde entier, ceux qui possèdent des centaines d'appartements, s'effondrent sous nos yeux. Et ce phénomène commence déjà à toucher la France. Tu te demandes comment cela est possible. Quelles sont les raisons derrière la chute de ces géants de la location courte durée, notamment aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces entreprises ont perdu le chemin et plus important encore, ce que cela signifie pour toi, que tu sois une conciergerie ou un sous-loueur courte durée. Il y a des leçons cruciales à tirer de ces échecs, des leçons qui pourraient transformer ton propre succès sur Airbnb et Booking. Ce n'est pas juste une histoire de gros loueurs qui tombent, c'est une opportunité unique pour toi de comprendre leurs erreurs et de découvrir comment éviter ces pièges. Je vais te révéler la stratégie ultime pour être sûr de réussir avec ton Airbnb, preuve à l'appui. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc avant de démarrer le sujet de cette vidéo, je vais te demander de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette chaîne, on parle de business en lien avec la location courte durée Airbnb Booking et donc notamment de sous-location professionnelle, bien sûr, mais aussi de conciergerie. N'hésite pas, comme je le dis souvent, également, tu as des liens dans la description de cette vidéo. Ce sont des bonus gratuits à récupérer. Je te mets à disposition Prévisionnel Mastery, qui est un outil qui te permet de déterminer la rentabilité de ton bien, et également un deuxième bonus qui est totalement gratuit. Là également, c'est mon e-book qui reprend en quelque sorte comment je suis passé de 0 à plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en sous-location professionnelle pour arriver aujourd'hui à environ une trentaine d'appartements avec ma société Apartin Toulouse. Donc va récupérer, très important, ces deux documents, ils vont à coup sûr t'inspirer toi dans ton parcours de sous-loueur, que tu sois débutant ou confirmé. Allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez les amis, Airbnb, Booking, la location courte durée, c'est une excellente industrie en plein essor. Je vous en parle régulièrement. C'est vraiment un marché que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. C'est un marché d'avenir. Et bien évidemment, on n'est pas les seuls à s'être rendu compte de cela. Il y a aussi de gros investisseurs à plusieurs millions d'euros qui sont entrés sur ce marché avec un business, on va dire, industriel. Ce que je veux dire par industriel, c'est-à-dire que de grosses entreprises se sont mis à prendre énormément d'appartements avec souvent des loyers très élevés, donc première erreur, et dans la mesure où ils raisonnent purement sous un prisme retour sur investissement, ROI, ils ont aménagé ces appartements de manière très froide, très standard, sans vie, bref, sans aucune expérience client. Ils ont pensé, ils se sont imaginés qu'ils pouvaient rivaliser avec des hôtels, puisque ce créneau-là est clairement le créneau de l'hôtellerie. Ces gros loueurs Airbnb ont levé des millions d'euros auprès d'investisseurs, notamment des particuliers, en promettant des rendements parfois supérieurs à 10% annuels, bien sûr. Elles ont mis en place une machine énorme, complexe et difficile à gérer. Elles ont pensé qu'elles pouvaient gérer tous ces appartements, ces centaines d'appartements, comme une simple entreprise de tech, donc de technologie, alors que tu le sais, comme moi, que l'industrie Airbnb, ça reste de l'hôtellerie, ça reste de la location courte durée, donc de l'humain. On ne peut pas gérer une structure de plus d'une centaine d'appartements qui est en capacité d'accueillir plusieurs centaines de milliers de voyageurs par an, comme on gère une société comme Facebook ou Amazon. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes process. Quand tu achètes un produit sur Amazon, on est d'accord, tu achètes le fait que ce produit est de bonne qualité, à un bon tarif, et surtout, là où Amazon est très très fort, il te livre parfois même sous 24 heures. Tu achètes en quelque sorte la facilité du process d'achat. Or, ces gros loueurs Airbnb dont je te parle aux États-Unis, qui font faillite, ou du moins qui restent difficilement à flot, ont voulu gérer une industrie hôtelière comme on peut gérer Amazon ou Facebook. Alors qu'on sait les amis, dans le domaine de la location courte durée, le voyageur, lorsqu'il est devant son ordinateur, à chercher un appartement pour son séjour touristique, voire même pour son séjour professionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est un professionnel. Avant tout, ce qu'il cherche, c'est une expérience client. Il y a un caractère attractif de l'appartement. Cela, tu le sais, passe par des photos de qualité, bien sûr, mais il doit, à travers ces photos, sentir qu'il va vivre une évasion, une expérience client exceptionnelle. Ce que je suis en train de dire est extrêmement important car nous sommes en 2024. En 2018, lorsque j'ai commencé à la sous-location courte durée, je ne me posais pas ce type de questions car le marché était en quelque sorte à ses débuts. Il suffisait d'avoir un bel appartement avec une décoration type, on va dire Ikea, un tarif correct,
un ménage de qualité et c'est parti, tu pouvais prétendre à être parmi les top loueurs de ta ville. Mais depuis quelques années, on a tous vu arriver énormément d'acteurs autour de cette industrie de la location courte durée, que ce soit des sous-loueurs, des conciergeries, bien évidemment, des investisseurs locatifs en quête de rendement, d'autres acteurs qui sont là pour te faciliter la gestion de ta société de sous-location ou ta conciergerie. Je pense notamment aux acteurs qui te mettent à disposition tout ce qui est channel manager, donc outil digital, sonomètre pour gérer le côté festif, capteur de porte pour gérer les allées et les venues, toute la partie domotique, chauffage, les sociétés qui te proposent tout ce qui est serrure connectée, boîte à clés connectée. Bref, j'en parle souvent et tout ce que je viens de vous citer en 2018 n'existait pas ou très très peu. D'ailleurs, à ce propos, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur le thème les 5 outils secrets pour booster tes réservations. Vraiment, c'est une vidéo hyper intéressante, hyper riche, full valeur, comme dirait l'autre. Si tu veux connaître un petit peu le volet, un peu même beaucoup, le volet automatisation du business et délégation intelligente, tu as le lien en haut, je crois que c'est à... Alors attendez, un tac, ça devrait être je sais jamais si c'est à droite, à gauche. Enfin bref, tu as le lien en haut. Et donc je te disais qu'on arrive à un constat que dans les grandes villes, pour certains types d'appartements, très important ce que je suis en train de te dire, les appartements standards classiques, pas dégueux, mais pas exceptionnels non plus, eh bien pour ce type de bien, là malheureusement, on va s'orienter dans les années à venir vers une saturation du marché. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont plutôt effrayés par une nouvelle proposition de loi sur les meublés touristiques baptisée loi anti-Airbnb qui a été adoptée il y a quelques jours par le Sénat et cette proposition de loi compte durcir les règles. Il y aurait environ une dizaine de règles restrictives. On a notamment une amende civile pour violation du changement d'usage qui passe de 50 000 euros à 100 000 euros, une durée de validité de la déclaration d'enregistrement qui est de 5 ans, la déclaration d'enregistrement qui doit être faite par le loueur et non par la conciergerie ou la société de sous-location, etc., etc. Il y a encore d'autres mesures. Et au moment où j'étais en train de, en quelque sorte, faire, non pas rédiger, penser à cette vidéo, c'était avant que notre cher président de la République ait eu l'idée brillante de dissoudre l'Assemblée nationale. Et je m'apprêtais justement à dire que moi je fais de la sous-location depuis 2018, de la location courte durée depuis 2018, et il ne se passe pas une année sans qu'on ne parle de mesures légales restrictives qui viseraient à limiter l'exercice de la location courte durée, tout simplement dans un objectif électoraliste. Vous saviez quoi ? Moi, ma société Appartune Toulouse que j'ai créée en 2018 et qui compte aujourd'hui 31 appartements n'a jamais été aussi florissante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces nouvelles dispositions légales, si elles sont votées, les amis, parce qu'il faut que ça passe à l'Assemblée nationale, et ça, c'est une autre paire de manches. Donc je te disais, même si ces dispositions légales sont votées, ça ne fera que nettoyer le marché de la location courte durée et donc faire fuir les personnes, les acteurs qui font ça de manière non sérieuse, pas du tout professionnelle, qui bricolent tant d'un point de vue réglementaire légal que d'un point de vue du business en lui-même de la location courte durée. Et donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a toujours des événements dans la vie légale, la vie politique d'un pays qui font que parfois des décisions légales, des mesures légales qui doivent être prises, qui concernent un secteur d'activité, soit ne sont pas prises, soit le calendrier politique fait qu'elles ne peuvent être prises. Et aujourd'hui, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qui fait que ce projet tombe littéralement à l'eau. Donc moi qui m'apprêtais à te dire qu'il y a toujours des dispositions légales strictes, mais qu'à chaque fois on arrive non pas à les contourner, mais à travailler avec, et donc ça nettoie le marché, c'est encore mieux aujourd'hui parce que ce projet de loi, tout simplement, il tombe à l'eau. Donc tous les gens qui depuis plusieurs mois me disaient « Salah, tu sais, moi j'ai pas envie de me lancer tout de suite parce que franchement, tu as le projet de loi Airbnb qui est en train d'arriver et ça me fait un petit peu peur, j'ai peur de me lancer dans un secteur d'activité dont je sais qu'il ne sera pas profitable et qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues. » Et je leur disais « Mais mon ami, en tant que chef d'entreprise, tu ne peux pas avoir cette projection-là. Tu ne peux pas te dire, je ne vais pas dans ce secteur d'activité, car possiblement, à moyen terme, on va peut-être m'embêter. » Si un chef d'entreprise réagit comme cela, il ne fait rien du tout. Dans mon accompagnement business sous Lock Mastery, je disais à tous mes élèves, les amis, continuez. Allez chercher des appartements parce que cette loi n'est pas encore passée. Elle est passée au Sénat, elle n'est pas encore passée à l'Assemblée nationale. Il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Il faut qu'ensuite elle soit mise en place, il faut qu'il y ait un décret. Mais tout ça vole en éclats. Pourquoi ? Parce que notre cher président de la République, Emmanuel Macron, a décidé, ce brillant stratège politique, de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc ce projet tombe à l'eau. Et donc, in fine, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a toujours un élément qui fait que la location courte durée, la sous-location,
continuera à exister. Elle existera toujours, elle sera toujours aussi rentable et la sous-location également. Donc n'ayez pas peur de tout ce qui se dit parfois, des articles de presse, des vidéos YouTube de personnes qui essaient de vous faire peur pour lancer votre business. Lancez-vous, il y a toujours des événements qui font que vous réussirez. Et donc, à mon sens, le danger pour moi, qui n'est pas un danger d'ordre légal, restrictif, réglementaire, le danger pour moi, il est là, je vais vous expliquer. C'est ça le cœur de votre défi. Le légal, globalement, on arrive toujours à trouver une solution, je viens de vous le dire. Mais le business en lui-même, la partie business, le marché de l'offre et la demande, ça, c'est un autre débat. Tu dois t'y préparer d'une manière très sérieuse et tu dois avoir une longueur d'avance sur tes concurrents. Le marché, de l'offre et de la demande, il est cruel. Le marché légal réglementaire, on trouve toujours des solutions. Mais le business, le terrain, ça ne trahit pas, ça ne ment pas. Là, ça me permet de refermer cette parenthèse sur la partie légale qui ne doit pas du tout t'effrayer, comme je viens de te le dire, encore une fois, bien au contraire, pour repartir sur notre sujet premier, qui est l'importance du caractère désirable de ton appartement. Je te le disais, tu ne peux pas aujourd'hui, juste en 2024, proposer un appartement standard, à moins qu'il soit situé dans un endroit qu'on va qualifier d'exceptionnel, qui fait que l'appartement lui-même, en quelque sorte, n'est pas le cœur de l'expérience client, mais c'est plutôt la localisation qui fait que tes voyageurs prendront ton appartement. À la limite, dans cette configuration-là, tu peux te permettre d'avoir un appartement standard. Et encore, ce n'est pas gagné. Mais ces grands groupes aux États-Unis qui sont en train de se casser la gueule ont oublié le critère de l'expérience client, de la désirabilité d'un bien s'agissant des voyageurs Airbnb et Booking. Et donc, quelles sont les leçons à retenir pour nous, petits sous-loueurs courte durée ou petites conciergeries? La leçon à retenir est que tu dois aujourd'hui, encore plus, miser, te concentrer sur l'expérience unique que tu dois offrir à tes voyageurs. Déjà pour toi, compte tenu de ce que je viens de t'indiquer jusqu'à maintenant, afin de faire la différence par rapport à des logements standards, mais aussi et surtout, car aujourd'hui, Airbnb met de plus en plus l'accent sur des séjours expérientiels, c'est-à-dire des séjours qui offrent une expérience client exceptionnelle, ce qui est une magnifique opportunité pour toi de te démarquer. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout miser sur l'expérience client. Je vous dis simplement que l'expérience client unique prend une part aujourd'hui encore plus importante qu'avant dans ce cercle vertueux de la location courte durée qui comprend l'étude de marché d'un point de vue légal et financier, comment convaincre un propriétaire en sous-location, la décoration, la tarification dynamique, la gestion des commentaires, etc., 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 l'automatisation bien sûr du business, la délégation intelligente, etc., etc., etc. Il y a plein de sujets, je vous renvoie à toutes mes vidéos. Tous ces points que je viens de te citer, tu dois être le meilleur. Tu dois être le meilleur. Mais s'agissant de l'expérience client, tu dois faire preuve d'originalité. Et pour cela, ce n'est pas compliqué. Il est crucial pour toi de faire des recherches approfondies, de découvrir quel appartement, quelle propriété en France génère le plus de revenus et surtout, pourquoi. Si tu comprends les préférences des voyageurs, tu seras prêt à optimiser ta propre annonce, à configurer ton appartement. Je vais te donner un exemple tout bête. On va aller faire un petit tour sur Airbnb, on va aller rechercher, on va aller voir rapidement des expériences clients différenciantes et voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. On va aller faire un tour sur Airbnb. Et donc, après avoir fait mes recherches, je suis tombé sur un appartement à Colmar. Donc, comme tu peux le voir, bel appartement au cœur de Colmar. C'est un petit T2. Et quand tu vois les photos, très honnêtement, il y a du cachet, il y a de la vie, il y a une expérience client forte. On a vraiment l'impression d'être dans un appartement exceptionnel. Alors, tu es en train de te dire, non mais ça là c'est beaucoup trop. Moi, je suis un sous-loueur courte durée. Je ne peux pas, en quelque sorte, mettre autant d'argent sur un aménagement. Mais c'est pas compliqué, mon ami. Quand tu regardes bien, voilà, il y a un vieux meuble ici là que tu peux chiner en brocante. Pareil pour les petits fauteuils. Tu as simplement de l'imagination à avoir et à apporter de l'originalité à ton appartement. Et c'est pas compliqué. Bien évidemment, tu peux te mettre d'accord avec le propriétaire, notamment au niveau du bail, pour faire en sorte de protéger dans la mesure où tu as mis en place, tu as posé un investissement plus important qu'un appartement standard. Mais là, on le voit bien, on est vraiment sur un appartement assez exceptionnel. Ok, on va aller regarder sur RDNA les chiffres. Donc déjà sur RDNA, ce que tu peux voir, Colmar, il y a un score de 73 sur 100. Le revenu annuel en location courte durée est en moyenne de 22 000 euros. Donc là, tu peux le voir, on retrouve notre appartement. Et qu'est-ce qu'on a sur cet appartement? Un revenu annuel
de 50 000 euros, c'est-à-dire environ plus de 4 000 euros par mois, un taux d'occupation annuel de 75%, et on descend plus bas, il est environ sur un prix nuitée entre 190 et 270. Là, je suis que sur le mois de juin. Donc on peut très bien penser que si tu vas aller, tu vas chercher le mois de décembre avec les marchés de Noël du côté de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, tu vas avoir des prix à la nuitée qui vont frôler les 400 euros. Et quand on retourne sur Airbnb, on regarde simplement son calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin, c'est le moment où je tourne cette vidéo. Tu vois, sur le mois de juin, il est quasi complet. Il est quasi complet. Donc ça, c'est un logement que je peux qualifier d'exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel. On n'est pas parti sur des logements avec du spa, du balnéo, qui là, pour le coup, il y a un vrai investissement important. Je pense qu'on peut aller sur ce type de bien-là avec des investissements qui sont beaucoup plus faibles et assurer, garantir une énorme rentabilité et surtout les amis, une expérience client forte et ce qui va te permettre de te démarquer de tes concurrents. Et ne me dis pas qu'à Colmar, le loyer est élevé. Hein. Je suis allé voir, Colmar, le loyer pour un T2 en hypercentre, c'est 650 max. Allez, peut-être un petit 700. Et tu n'as pas de tension locative. Donc vraiment, ce type de bien, c'est une petite pépite. Il faut les trouver. Ça demande du temps. Ça demande d'être accompagné. Ça demande ensuite de mettre en place une gestion forte. Mais très honnêtement, moi j'y vais, perso. Voilà les amis, comme tu peux le voir, on a en France une opportunité unique de mettre en avant des séjours authentiques et mémorables. Beaucoup de gens se réjouissent de voir ces grands groupes en difficulté car ils ont perdu, on va dire, la magie de l'hospitalité, de l'expérience client. C'est ce que nous, loueurs courte durée et conciergerie, pouvons faire bien au contraire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des défis actuels du marché Airbnb et si vous, à l'avenir, tu penses mettre en place ce type de business, puisque là, on est vraiment dans le cadre d'un business avec une expérience client extrêmement forte. Et si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. On fera un bilan personnalisé sur ta situation, sur tes objectifs, ton projet en sous-location. C'est un appel qui est totalement gratuit. Lors de cet appel, je t'offrirai un audit d'attractivité de ta ville pour voir si elle est propice. J'ai pris beaucoup de mots hyper compliqués à expliquer pendant cette vidéo. Donc je t'offrirai lors de cet appel un audit d'attractivité de ta ville pour voir si elle est propice à l'exercice de la location courte durée. On regardera ça ensemble. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton appel. Tu as également aussi dans la description de la vidéo un lien vers une masterclass gratuite sous forme de formation. Là aussi, je t'invite à aller voir cette masterclass. C'était ça là. Et comme d'habitude les amis, à la prochaine.